Peut-être que vous étiez comme le moi d'il y a 1 an et demi, 2 ans, que vous étiez prestataire de service freelance ou vous aviez tout simplement une agence marketing. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous posez des questions, vous pataugez, vous voyez les problématiques de marché. Et c'est la situation dans laquelle j'étais il y a 1 an et demi, 2 ans qui m'a poussé à pivoter et à changer de modèle littéralement. Et d'aller sur un modèle qui a fait littéralement exploser mon chiffre d'affaires. Littéralement, en peut-être quelques semaines, le pivot m'a fait faire peut-être x3, x4 sur mon chiffre d'affaires instantanément. Et je vais vous montrer de quel pivot il s'agit, comment j'ai pivoté, exactement comment vous aussi vous allez pouvoir pivoter de la meilleure manière possible. On va se retrouver aujourd'hui sur mon ordinateur, je vais absolument tout vous montrer. J'ai mis super longtemps à préparer cette vidéo. Accrochez-vous bien, vous aurez tout de A à Z pour peut-être passer de votre entreprise actuelle ou d'une ancienne entreprise que vous aviez en tant qu'agence prestataire, tout ça, qui peut-être n'est pas stable, qui ne vous permet pas de vous projeter, dans laquelle vous prospectez à foison parce que vous n'arrivez pas à attirer des clients. Plein de problématiques dont on a tous fait face auparavant et moi le premier. Alors ça immédiatement sur mon ordinateur, c'est parti. Donc, nous voilà sur mon ordinateur, du modèle d'agence à Scale Partner en infoproduit, comment changer de modèle a fait exploser mon chiffre d'affaires. Je vais tout vous montrer de A à Z au cours de cette petite mind map. Du coup, je vais faire un petit peu d'introduction pour vous représenter un petit peu le contexte. Donc à l'époque, souvenez-vous, moi j'avais lancé des SMMA, des agences SMMA d'ailleurs, pour savoir, mon agence a vraiment commencé à mieux marcher à partir de 2022. J'ai pas fait un euro pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc littéralement, encore en 2023, mi-2023, donc moi je suis devenu Scale Partner en septembre 2023. Première partie 2023, j'étais esclave de mon business, encore, il n'était pas stable. Je faisais des mois à 2K, puis à 4K, puis à 1K, puis à 8K, puis à 2K, etc. C'était complètement impossible de se projeter, c'était littéralement horrible. Donc ça, c'était un petit peu la période un petit peu à l'ancienne, où c'était un petit peu plus la galère. Donc dans notre cas, il n'y a rien qui marchait. On enchaînait les rendez-vous inutiles, on se prenait des refus et refus sur refus. Personne ne nous prenait vraiment au sérieux. Il nous fallait beaucoup trop de clients pour scale, parce qu'on avait un panier moyen environ à 1200, 1500 euros par mois. On faisait 6 à 8 heures de prospection par jour. On était des commerciaux de notre boîte. On n'était même plus des marketeurs en fait. C'était même plus notre job. Et globalement, on avait des clients qui n'étaient pas rentables parce que les clients devaient payer les publicités, ils devaient nous payer nous. Nous, on gérait l'acquisition. C'est-à-dire que nous, on faisait de la pub à l'époque sur YouTube Ads. On faisait de la publicité sur YouTube. Et on pouvait gérer que la partie acquisition. On faisait une super bonne acquisition. On avait des coûts publicitaires dingues. C'était trop bien. Et nos clients, à chaque fois, on leur amenait des centaines, voire des milliers de prospects par mois ultra qualifiés. Et ils nous disaient, parce qu'on faisait des sondages, on pouvait vérifier, ils nous disaient mot pour mot, les gars, désolé, on n'est pas rentable parce qu'on n'a pas réussi à convertir. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a eu un déclic derrière. Et du coup, fin 2023, donc à partir de septembre jusqu'à aujourd'hui encore, aujourd'hui on tourne à 35 000 à 40 000 euros net par mois de bénéfices. Donc je préfère le dire, je ne parle pas en chiffre d'affaires, etc. Si je vous parle en chiffre d'affaires généré pour mes clients, je vous dirais que je fais entre 400 et 500 000 euros par mois. C'est pas le cas et c'est pas ce que j'ai envie de donner comme image. Je vous parle uniquement de bénéfices nets que je mets dans ma poche et ça correspond à ça. Aujourd'hui, on est complètement libre, stable, on maîtrise notre projet de A à Z. Et puis derrière, on a signé notre premier client au bout de 2 semaines lorsqu'on est devenu Scale Partner. On a fait notre premier mois à 6 500 euros de bénéfices, le deuxième à 17 000 euros de bénéfices en termes de commission. On a atteint les 32 000 euros par mois au bout de 3 mois. On fait des voyages avec nos clients. Donc vous voyez, là, de temps en temps, on fait des voyages avec nos clients. On a gardé nos clients depuis leur lancement. Donc on est littéralement indispensable pour eux. Si demain on part, ils n'ont plus de business, littéralement. Ou alors ils retombent au point zéro avant qu'on bosse ensemble. On s'est expatrié. Donc on est perçu beaucoup plus comme des partenaires et non pas des prestataires. On a voyagé dans les 4 coins du monde en gérant le business de nos clients depuis là-bas. Et surtout, et c'est le plus important, on a des compétences recherchées et monétisables pour les 5 à 10 prochaines années dans l'infoproduit francophone. Et là, je vous ai mis un petit schéma en vous disant que globalement, quand vous avez de gros résultats clients, vous avez une rémunération à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros tous les mois par client. Donc ça, c'est pour nous. Donc c'est-à-dire que tous les mois, chaque client nous donne des milliers, voire dizaines de milliers d'euros par mois. Là, par exemple, c'était une journée à 7 000 euros sur un de mes clients AIM ces derniers jours. Là, c'était 52 000 euros qu'on avait fait, par exemple, en octobre encaissé, parce que c'est un petit screen que j'ai retrouvé comme ça. On avait fait 94 000 euros facturés sur cette période. Je crois même qu'on avait fait 103 000 à peu près. Et derrière, du coup, en découle nos commissions. Nous, derrière, on prend des commissions. Donc là, j'avais onboardé un élève, c'est marrant, sur IPSP. Et en plus de ça, en l'ayant onboardé, en ouvrant son message, j'ai pu voir ma notification. Et ici, par exemple, on a fait 23 000 euros avec un seul client qui nous a payé. C'est le plus gros client de Red Bay aujourd'hui. Donc pourquoi le modèle prestataire-agence est un modèle en déclin? Déjà, il faut se poser les bonnes questions. En gros, il faut savoir déjà que, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous inculquer, il y a tout qui marche. En gros, ça dépend surtout du niveau de contrainte dans lequel vous voulez aller. Globalement, même si vous voulez faire du e-commerce, etc., fondamentalement, ça marche. C'est juste, est-ce que vous êtes prêt à accepter un niveau de contrainte qui est haut et le fait de ne pas y arriver maintenant et de vous mettre volontairement des bâtons un petit peu dans les roues. Moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il faut un petit peu ouvrir les yeux. Et par exemple, si on prend le modèle uniquement d'agence, classique, agence SMMA, et un petit bisou à mon pote Adam s'il passe voir cette vidéo, qui a été un des acteurs majoritaires dans le SMMA francophone, comptabilisé à l'époque, en tout cas, des centaines de milliers de vues et en plusieurs années toutes ces vidéos. Donc il y a des centaines de milliers d'entrepreneurs qui ont déjà les mêmes stratégies et surtout le même modèle, qui ont déjà poncé littéralement le SMMA. C'est pour ça que c'est un business
je dirais pas que c'est saturé, mais on va dire que c'est bouché. C'est une certitude, même si ça marche fondamentalement. Et là où j'ai envie de comparer, c'est que regardez, là, quand on voit le nombre de vues de toute cette vidéo, on peut pas dire que ce soit au stade d'opportunité. Regardez mes vidéos. Les maximales font, on va dire, quand c'est niché, 3000 vues. Sinon, même mes vidéos, elles font 1000, 1500 vues. Donc aujourd'hui, j'ai que 1300 abonnés, même si je dis pas de bêtises sur ma chaîne. On est vraiment au stade d'opportunité. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire aussi. On est encore au stade d'opportunité. Vous le voyez très bien. Là, aujourd'hui, quand vous voyez mes vidéos, vous vous dites pas c'est bouché, il y a un tas de monde dessus. Scale Partner, vous l'avez pas entendu partout. C'est peut-être même la première fois que vous en entendez parler. Donc voilà, je préfère vous mettre un petit warning et vous dire attention. Et la plupart de ces entrepreneurs d'ailleurs qui ont vendu du SMMA comme une opportunité, aujourd'hui, si vous regardez bien leur chaîne, ça fait des mois, des mois et des mois qu'ils n'ont pas fait une vidéo sur le SMMA en général. Et en plus, vous voyez bien que c'est en déclin. Quand vous voyez la différence de vue entre avant et maintenant, vous pouvez déjà vous poser des questions par rapport au business qui n'est peut-être plus très tendance ou ultra sexy. Donc c'est comme ça déjà que vous pouvez vous dire que le modèle est en déclin. Peut-être que la demande n'est plus exactement là et que c'est un modèle qui attire encore énormément de liquidités. Il y aurait beaucoup de personnes qui se positionneraient dessus, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup d'argent encore à faire dedans. Donc globalement, il y a une espèce de saturation partielle du marché. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes. En gros, je vous la fais simple. Là, vous avez tous vos potentiels clients. Et il y a tout le monde qui va les voir en disant que bah, ce sont des agences, etc. Enfin, non, ça c'est, on va dire que c'est tous vos concurrents, c'était tous vos concurrents à vous, pour le coup. Et tout le monde va dire, comme ici, bah, j'ai une agence, j'ai une agence, j'ai une agence. Et donc, dès qu'un prospect même entend le mot agence, il vous répondra, mais il va vous ghoster. Parce qu'en gros, si vous voulez, le mot agence en France a tellement été red flag, et ça a tellement été poncé, qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une agence qui a fait n'importe quoi avec un acteur du marché, bah forcément, il va pas en tirer un mauvais souvenir du mot agence, parce que c'est une agence qui a pris soin de lui, entre guillemets. Du coup, il va effacer un petit peu ce mot de sa tête, et de réentendre le mot agence, ça va être un gros red flag. Mais c'est absolument pas tout, parce qu'il y a aussi des arnaques, des abus et des excès. Il faut savoir que globalement, vous auriez pu tricher dans des modèles d'agence, etc. Vous êtes payé au fixe, donc quel que soit le rendu de la prestation. C'est-à-dire que vous pouvez fake it until you make it, donc c'est-à-dire vous pouvez le fake à mort avant de le faire en vérité, parce qu'il y a des prestataires qui osaient s'inventer une vie parce qu'il y a trop de concurrence. Donc globalement, quand il y a trop de concurrence, au bout d'un moment, peut-être que le moyen de se démarquer, c'est de s'inventer un peu une vie, c'est de dire, s'inventer un storytelling, voilà, vous m'avez compris. C'est de dire qu'on a bossé avec un tel et un tel, alors qu'en fait, vous n'avez pas bossé avec un tel. Je sais qu'il y a une histoire, il y a des mecs qui avaient dit qu'ils avaient bossé avec Yomi Nenzel. Ils avaient juste fait les étapes de sélection pour faire du montage vidéo. Ils ont fait un ou deux édits pour lui et ils sont barrés. Après, ils ont dit qu'ils ont bossé avec Yomi, alors qu'ils étaient dans une niche complètement différente, enfin un service différent. Enfin bref, c'est complètement farfelu. Il n'y a aucun axe de différenciation également dominant parce que vous vendez un seul service en particulier, c'est du nichage. C'est-à-dire que vous faites soit de la pub, soit de l'organique, soit des scripts, soit des machins, soit des mails. Donc vous n'êtes pas partout en vérité. Alors qu'en tant que scale partner, vous pouvez pas tricher en fait. C'est-à-dire que vous êtes payé au résultat. Si vous n'avez pas de résultat, bah, votre client il vous paye pas. C'est aussi simple que ça. Donc lui, il prend pas de risque, vous prenez pas de risque, et au pire, bah, votre client, il se dit, bah, j'ai perdu un petit peu de temps, etc., mais j'ai tout à y gagner, rien à perdre. Alors que là, bah, le but, c'était, entre guillemets, de mettre un gros fixe à l'époque pour appâter un peu le client, et lui dire littéralement, enfin, en gros, c'était de vous vendre et d'être le plus sexy possible par rapport aux autres, pour essayer de faire gonfler la valeur perçue, pour essayer de vous vendre une petite offre à 1000, 1500, 2000 euros par mois, vous voyez. Et je pense que même le plus gros problème qu'on a eu ces dernières années, c'est qu'il y a beaucoup d'agences et de prestataires qui ont été soit mal formés, soit qui sont lancés à la va-vite, tout ça, qui ont eu peu de résultats ou même qui n'ont pas laissé une bonne expérience client et ça a donné une très mauvaise image globalement aux agences. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de débats entre valeur perçue et valeur réelle. En fait, le but c'était de gonfler à mort la valeur perçue, c'est-à-dire la valeur que vous imputez à quelque chose, c'était de faire un peu miroiter en amont de la vente par rapport à ce qu'il y avait réellement, ce que vous recevez réellement. Donc ça faisait de la déception au niveau de la clientèle, hein, clairement. Les gens n'avaient plus confiance, les entreprises n'avaient plus confiance dans l'industrie des agences, des prestataires, tout ça. Donc il faut savoir un truc, c'est que quand vous avez un client qui perd confiance une fois, en général il va préférer être isolé et lui-même faire les prestations même s'il galère, plutôt que de refaire confiance à un acteur de l'industrie, même si l'acteur est très bon, juste parce qu'il a red flag, encore une fois, le mot agence ou autre. Donc un acteur perdu peut être perdu à vie sur le marché. Et donc c'est comme ça que, bah, globalement, le nombre de prestataires a augmenté parce qu'il y avait beaucoup de formateurs qui formaient constamment de nouveaux prestataires et souvent même très mal. Ça n'a apporté rien de bon au marché. Et à l'inverse, il y avait une diminution du nombre potentiel de clients parce qu'il y en a plein qui étaient dégoûtés et qui disparaissaient du marché. Donc en fait, c'est comme si au début vous aviez une balance, qu'après la balance elle faisait ça, 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 et qu'en fait à la fin, plus personne s'y retrouve en vérité. Donc oui, sur le modèle prestation, agence, freelance, on va dire qu'il y a eu une espèce de saturation globalement du modèle parce qu'il y a eu plus de demandes que d'offres à un instant T, sur un moment donné. Donc ça fait une espèce de bouchon, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'entreprises, selon les niches, encore une fois, hein, moi je parle que des niches que je connais. Les entreprises avaient du choix, donc c'est-à-dire que ça faisait du churn, donc le taux de rétention était très bas, et du coup ça faisait que bah, il y avait beaucoup de turnover, donc les entreprises elles viraient très facilement les agences, les prestataires qui bossaient avec elles, parce qu'elles savaient qu'elles en avaient toujours derrière, qui couraient derrière elles et qu'elles pouvaient tester. Et du coup, suite à ça, bah, vu qu'il y avait beaucoup de concurrence, tous les prestataires, toutes les agences ont commencé à avoir leur prix à la baisse petit à petit, parce que derrière il y a eu un gros problème bah, à ce sujet. Et derrière, quand vous voulez vous différencier, que vous pouvez même plus vous différencier d'une certaine manière, parce que vous êtes des copier-coller, des compis conformes, et que vous ne pouvez plus vous différencier de quelque manière que ce soit, comment vous vous différenciez? Vous différenciez
par le prix et vous tirez les prix par le bas. Comme un petit peu, vous savez, les opérateurs téléphoniques, c'est exactement la même balance. Donc ici, je vous ai fait une petite courbe, c'est extrêmement simple, c'est pour imaginer un petit peu tout ce qu'on dit. Ici, par exemple, vous avez le prix moyen, donc en vert, des prestations du marché, hein, globalement, donc de vous en tant que prestataire, tout ça. Et derrière, vous avez également la concurrence, vos concurrents par rapport à votre offre. Donc là, on va dire que vous avez tout le monde qui fait plus ou moins la même offre que vous, et ici, tous vos concurrents qui ont un prix de vente à la base similaire à vous. Donc là, on voit que au début, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, le prix moyen, il est plutôt convenable, il est haut, il est respectable, on va dire. Et plus le niveau de concurrence va monter au fil du temps, petit à petit, hop, la concurrence va monter et hop, le prix moyen, vu qu'encore une fois, vous êtes au fixe en général, le prix moyen de vos prestations dégringole et baisse jusqu'au point de rencontre. Et là, après, petit à petit, c'est l'essoufflement du modèle, un petit peu la période de capitulation de chacun. Et au final, vous vous retrouvez avec l'épuration naturelle du marché une fois qu'on en arrive là. C'est-à-dire que vous avez les prestataires les plus démunis qui commencent à s'orienter vers d'autres modèles parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus à leur place ou qu'ils sont arrivés dans le mauvais timing. Donc, comme je vous le disais, les clients ont le choix. Donc, ils sont contactés, sachez-le, 10 fois minimum par jour par des personnes qui vendent la même chose que vous. Donc, vous n'avez pas d'avantage compétitif à part le prix. Et donc, vos clients n'hésitent absolument pas à vous jeter à faire du turnover, d'externalisation, ou alors même, ils pensent même à internaliser un petit peu en interne et à former des personnes en interne. Souvent, ça va être des stagiaires, même, je sais qu'il y a pas mal d'alternants, ils préfèrent même les former en interne pour le même prix que vous ou moins cher que vous, pour être sûr de maîtriser un petit peu tout ça. Si vous êtes une agence ou un prestataire, par exemple, aujourd'hui, et que vous pouvez bosser globalement dans tout type de niche, c'est-à-dire que vous bossez pas avec l'infoproduit, c'est-à-dire pas mon modèle de compétence actuel, vous bossez avec d'autres industries qui n'ont rien à voir, comme, je dis une bêtise, les gens, les artisans, les e-commerce, etc. Enfin, plein d'autres niches, vraiment tout, les boutiques dehors, tout ça. Globalement, pourquoi est-ce que c'est pas le modèle le plus intéressant aujourd'hui, en tout cas vis-à-vis de vos clients, votre clientèle cible? Parce qu'aujourd'hui, votre clientèle cible, si vous ne bossez pas dans l'infoproduit, elle a un besoin en fonds de roulement, globalement. Elle manque d'éducation et de prospects, si vous êtes dans le modèle, encore une fois, agence. Elle a une faible trésorerie, elle n'a pas de budget imputé au marketing, elle a des grosses charges, ça lui permet pas ça vous permet pas de prendre des pourcentages. Vous êtes toujours remplaçable, vous, de votre côté, globalement, et vous avez aussi besoin d'études de cas. Et aujourd'hui, si vous êtes toujours une agence ou un prestataire freelance qui travaillait déjà de près ou de loin avec des infopreneurs dans l'infoproduit, vous avez peut-être aujourd'hui ces problématiques. C'est qu'aujourd'hui, concrètement, en tant que modèle agence prestataire freelance, vous êtes remplaçable extrêmement facilement. Globalement, c'est pas scalable, hein, comme je vous ai dit, vous êtes au modèle au fixe, donc même si vous faites gagner de l'argent à votre infopreneur, même s'il gagne beaucoup d'argent grâce à vous, vous ne pouvez pas toucher cet argent parce que vous êtes sur un modèle au fixe. Vous n'avez pas de relation particulière avec votre client, vous n'êtes pas indispensable à l'écosystème du client, vous n'avez pas de compétences globales et essentielles à la croissance, vous êtes toujours dans la crainte de perdre votre infopreneur, vous dépendez de lui, c'est pas vous qui avez les cartes entre les mains, et encore une fois, vous avez besoin d'études de cas. Donc l'ancien modèle, c'est-à-dire le vôtre potentiellement actuellement, agence, freelance, c'était un modèle où vous allez faire de la prospection, vous allez signer un client, vous allez avoir des résultats moyens, puis vous allez perdre votre client, donc vous allez passer des heures pour trouver un client qui va vous faire gagner peut-être 1000, 1500, 2000, si vous êtes très chanceux, 3000, puis il va partir car il aura trop de frais, vous allez donc repartir en prospection sur un modèle ultra épuisant. Donc au niveau de l'apport de résultats ensuite, même si vous êtes bon dans votre expertise, ici par exemple c'est les ads, ça suffit pas du tout parce que globalement, ce qu'on disait, si le tunnel de votre client et tout ce qui se passe en termes de conversion, si vous votre acquisition est bonne mais que la conversion est pas bonne, vous n'allez pas faire d'argent, il fera pas d'argent et donc il va vous virer pour baisser globalement ses frais. Ensuite vous avez la partie relation et moi je trouve personnellement que la relation quand vous êtes prestataire c'est plutôt corpo, c'est froid, c'est impersonnel, et surtout vous êtes vu comme prestataire, c'est pas vu comme indispensable. Donc voilà, vos clients vont pas les pousser globalement plus loin. Et en termes de rémunération, en prenant un fixe, vous mettez volontairement, hein, vous mettez un énorme plafond de verre qui vous empêchera de scaler. Dites-vous que si vous voulez faire 10 K months, ce qui n'est pas non plus la mer à boire hein, aujourd'hui, pas non plus énormissime, si vous voulez faire 10 000 euros par mois de bénéfices ou de chiffre d'affaires, peu importe, sur la prestation de service, c'est plus ou moins calqué si vous n'avez pas d'équipe, vous devez avoir 10 clients. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en termes de acquisition, gestion, management, liberté mentale d'esprit, enfin votre santé mentale, ça va vous coûter cher hein, tout ça. Donc ça c'était pour l'ancien modèle. Et aujourd'hui moi j'ai des élèves qui ont compris aussi que comme moi ils devaient bouger dans un modèle qui leur convenait un petit peu plus et surtout qui était en phase avec ce que voulait le marché en ce moment et qui était ultra scalable, ils ont décidé de venir avec moi sur mon modèle de scale partner que je vous présentais. Par exemple ici il y a Loriano qui a fait un lancement à 38 000 euros en une semaine, 2 semaines pour son client, il a pris 10% là-dessus, il a pris 3 800 euros de commission nette dans sa poche. Il y a Hugo qui a pris 1400 euros alors qu'il n'avait jamais rien vendu, alors que ça fait 2 ans qu'il essaie d'entreprendre, 1400 euros juste en signant un client comme ça. Et également Anaïs qui a signé pour 2000 euros plus 20% du chiffre d'affaires. Donc voilà. Donc si vous voulez tout connaître sur le modèle IPSP et voir un petit peu comment mes élèves ont fait, savoir exactement comment générer 6500 euros par mois par client dans un marché en sur-demande après avoir échoué, dans mon cas en tout cas, dans 3 business, vous avez ma vidéo méthode offerte qui est dans le premier lien dans la description. C'est complètement gratuit. Ça prend 30 secondes de s'inscrire et vous pouvez voir ça. En ce qui concerne le modèle IPSP, donc à l'inverse, donc là je vous ai montré l'ancien modèle et maintenant le nouveau modèle, l'acquisition. Donc au niveau de l'acquisition, vous signez un client. Le but c'est de lui apporter le maximum de résultats qui soient dépendants de vous et qui soient satisfaits. Et une fois qu'il est satisfait, vous faites du bouche à oreille. Donc quand vous avez signé un client,
bah, vous allez beaucoup plus facilement lui apporter des gros résultats parce que vous gérez toute l'échelle de conversion et surtout vous avez toutes les compétences pour. Enfin, en tout cas, je fais en sorte pour mes élèves, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais je fais en sorte pour mes élèves de donner tout ce qui a amené Red Bay de 0 à 30, 35, 40 000 euros par mois, je leur donne tout et j'implémente sur eux, dans leur cas. Et vous, de votre côté, bah, même si vous avez un haut modèle de compétences, c'est bien d'être multitâche et d'avoir un haut modèle de compétences partout, parce qu'au final, c'est ces compétences qui feront que vous serez plus jamais pauvre dans l'infoproduit. Et donc, votre client, une fois qu'il sera satisfait, il va forcément parler de vous à ses amis infopreneurs. N'oubliez jamais, je vous le répète à chaque fois, un infopreneur connaît toujours un autre infopreneur. Ici, on est beaucoup plus sur une gestion globale, donc il y a des ads, il y a du tunnel, du copywriting, etc. Donc le marketing de votre client dépend uniquement de vous. Si vous faites exploser votre client, c'est grâce à vous. Si vous faites couler votre client, c'est à cause de vous. Et donc les chances de le garder beaucoup plus longtemps sont beaucoup plus élevées. Surtout que le niveau aujourd'hui en infoproduit en France, c'est pas le niveau le plus haut du monde. C'est très abordable, mais pour quelqu'un qui débute, qui n'a jamais touché un infoproduit, moi j'ai juste un petit peu copié-collé ce que j'avais vu à l'époque pour lancer mon premier client. Et mon premier client, j'ai fait passer de 5 000 à 70 000 euros par mois. Donc c'est à la portée plus ou moins de tout le monde. Ensuite, il y a la relation client. Le but, c'est de se dire que vous n'êtes pas un prestataire, vous êtes un partenaire pour votre client. Il ne va pas avancer sans vous. Donc le truc, c'est qu'il va apprendre à vous connaître et vous allez vite créer du lien avec lui parce que vous allez voir que dès que vous allez lui faire gagner des sommes d'argent qu'il n'avait jamais touché auparavant, il va vite vouloir solidifier les liens parce que vous n'avez pas envie de le perdre et lui non plus n'a pas envie de vous perdre. Au niveau de la rémunération, c'est extrêmement différent. Nous, on ne prend pas vraiment de fixe. Alors oui, il y a peut-être des setup fees, etc. de temps en temps au début, ou alors peut-être sur certains modèles de pricing, vous avez un fixe et un pourcentage, mais au global, vous êtes beaucoup à la performance et donc ça vous permet de gagner bien plus qu'un simple fixe à 1500 euros par mois. Comme vous voyez, ça c'est des virements relativement récurrents que j'ai eu par rapport à mes clients, que j'ai eu par le passé, etc. Donc des virements à 4K, 5K, 8K, 16K, enfin bref, complètement insolent comme virement. Au niveau d'une illustration un petit peu plus poussée, donc admettons que ça ce soit vous, juste ici, et ça c'est les prospects que vous voulez aller acquérir. Vous voulez aller conquérir ces clients littéralement et faire en sorte de faire péter leur infoproduit parce que vous voyez qu'ils ont un beau potentiel sur les réseaux sociaux. Donc là, vous allez être en phase, on va dire, un petit peu de l'acquisition, de chasse, de prospection, et vous allez démarcher ces personnes. Peut-être que vous n'avez aucun client à l'heure actuelle. C'est ce qu'on va dire. Hein. Là, vous avez zéro étude de cas, etc. Donc là, vous allez démarcher ces personnes, et c'est vous qui allez être dans le phénomène, c'est vrai, de demande au début. Vous allez être un petit peu dans la demande, et donc ça ne vous place pas en position de force. Mais vous allez voir, ça va être intéressant juste après. Votre prospect infopreneur, il va vous dire, ah, intéressant, est-ce que tu peux m'en dire plus, c'est quoi, etc. Il va être intrigué, parce que vous avez une approche dans laquelle vous vous vendez en tant que partenaire et non pas en tant que prestataire. Donc déjà, rien que dans l'approche et la prospection, la communication, c'est extrêmement différent, ça n'a rien à voir. Et donc c'est pour ça qu'ils vont être plutôt curieux et qu'ils vont souvent bien plus accepter les rendez-vous et vous aurez un taux de réponse qui est beaucoup plus haut. Ensuite, admettons maintenant, vous avez, là maintenant vous êtes dans le rendez-vous, donc vous êtes dans la prospection, maintenant vous êtes dans la phase de rendez-vous. Donc vous faites prendre conscience que les infopreneurs justiciers ont besoin de vous et donc la demande s'inverse. Et c'est là que vous allez voir qu'au début, vous êtes dans la demande parce que les gens ils se disent mais pourquoi ils me contactent, etc. Ils veulent me vendre quoi. Et une fois que vous êtes en rendez-vous avec eux et que vous leur faites comprendre en quoi vous allez leur être utile par A plus B, je peux vous assurer qu'à 100% du temps, vous allez avoir des prospects, infopreneurs, qui vont vous dire oh, c'est trop bien comment on fait pour travailler ensemble, etc. Ils vont être super curieux et l'inversion de la demande sera faite. Au début, vous voulez bosser avec eux. Dans le rendez-vous, c'est eux qui veulent bosser avec vous et ça fait toute la différence. En plus, après, une fois que vous avez signé ces clients, vous avez des clients qui, derrière, que vous signez, etc. Vous avez du résultat pour eux, et eux, donc, ils vont vous recommander satisfaction puis bouche à oreille. Et là, vous avez votre client qui va parler à un pote à lui, qui va dire, oh, Maxime m'a parlé de toi, je veux être un scale partner. Enfin, je veux un scale partner, je veux pas être scale partner, je veux un scale partner. Et ici, un autre qui va vous dire, oh, Joris m'a parlé de toi, je veux être scale partner. Donc, à partir de là, vous avez une acquisition naturelle, et vous n'allez plus jamais prospecter. Moi, ça fait plus d'un an que je n'ai pas prospecté, pour vous dire. Et pourtant, toutes les semaines, j'ai des personnes qui me contactent, même mon associé qui n'est pas du tout connu sur les réseaux sociaux et qui est complètement quasiment invisible, on contacte un petit peu à droite à gauche pour travailler avec nous. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de bouche à oreille. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chez Red Bay, 2 personnes sur 3 avec qui on fait des rendez-vous, vient du bouche à oreille. 1 sur 3 vient des réseaux sociaux. Voilà. Donc ça nous fait une acquisition naturelle pour ne plus jamais prospecter. Et donc au départ, vous étiez parti pour avoir un client, tac, vous en avez signé 1, 2 ou 3, et là vous avez des clients qui viennent en automatique et vous n'avez même plus besoin de rentrer dans cette première phase ici. Et en plus vous avez des études de cas, des cas studies, etc. Donc ce sera toujours plus facile de signer des plus gros deals en abondance au long terme. Ensuite, je vous ai fait encore une autre courbe. Donc sur cette courbe, c'est très simple, je vous ai mis envers le nombre d'infopreneurs sur le marché et je vous ai mis aussi le nombre de concurrents, donc de concurrents, scale partner, gros opérateurs, bref, tout je vais mettre un petit peu dans le même panier, même si je déteste ça, mais on va dire toutes ces personnes-là, d'accord, qui vendent plus ou moins la même chose avec les mêmes racines. Donc, le nombre d'infopreneurs, donc c'est le nombre de clients potentiels, et ici, en rouge, c'est le nombre de concurrents. Donc, aujourd'hui, on va se dire la vérité, le nombre de concurrents sur le marché des scale partners, il est très très bas. Et comme je l'ai dit, je pense que vous n'avez pas entendu vraiment ce mot en amont, avant de me connaître. Et puis derrière, vous avez, d'autres termes comme Gross Operator, qui est plus mainstream aujourd'hui. Et derrière, du coup, on voit qu'il y a très peu quand même de concurrence. Contrairement à du e-commerce, SMMA, trading ou autre, vous voyez bien. Et donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, hop, très légèrement. Et à ce niveau-là, vous allez voir que c'est complètement décorrélé au nombre d'infopreneurs qu'il y a aujourd'hui sur le marché, parce qu'ils sont très nombreux déjà. Et derrière, il y a infiniment plus d'infopreneurs que de scale partners. Hein. Alors à la louche, je ne saurais pas vous dire. Moi, je dirais qu'il faudrait que je fasse les calculs, parce que j'avais la data avant.
il y a facile entre 100 et 500 infopreneurs par scale partner aujourd'hui sur le marché, pour vous dire, facile. Mais il faudrait que je fasse les calculs, prenez pas ça comme source ultra fiable non plus, c'est à la louche. Et donc, derrière, vous voyez qu'il y aura toujours plus d'infopreneurs parce que forcément, ça commence à se démocratiser. Moi, je vais sur Instagram, je vois toujours de nouveaux profils pop du jour au lendemain, je sais même pas d'où ils sortent, c'est de nouveaux infopreneurs qui ont une expertise dans une thématique. Et nous, il faut savoir qu'on en est là, dans ce point de rencontre là. Et vous voyez bien la différence quand même entre le nombre de concurrents et le nombre d'infopreneurs potentiels. Et même quand on sera dans les années à venir, donc d'ici 2030, savoir que le marché de l'infoproduit va doubler, d'ici 2030, on va passer de 400 milliards à 800 milliards, globalement, on aura toujours, donc peut-être qu'en 2030, j'imagine, peut-être qu'on sera peut-être, allez, là, on sera peut-être par là, nous, mais il y aura quand même bien plus d'infopreneurs que de scale partners. Voilà. Donc, il faut savoir que peu de personnes acceptent de devenir aujourd'hui scale partner, c'est ce que je voulais vous dire aussi. C'est pour ça qu'il y a peu de concurrence. Parce qu'à la base, dans ce modèle, même s'il est lucratif, les gens ont la flemme. Les gens ont la flemme. Parce que même si le modèle il est lucratif aujourd'hui, les gens se disent ah ben je vais devoir avoir des compétences, etc. Parce qu'aujourd'hui vous avez plein de vendeurs de rêves qui sont ultra visibles d'ailleurs sur les réseaux, qui promettent à tout le monde de gagner une tonne d'argent en claquant des doigts. Et du coup, nous on n'a pas beaucoup de concurrence parce que on est un marché de personnes qui travaillent, qui ont déjà testé des choses, qui ont la valeur du travail. Et donc nous on est prêt à accepter d'avoir beaucoup de compétences pour avoir un réel impact sur le marché pour les 5 à 10 prochaines années sur l'infoproduit. Et donc on crée nous-mêmes nos propres barrières à l'entrée. Et du coup on a les faux entrepreneurs qui pensent qu'en cliquant sur deux boutons, en suivant des mecs connus, ils vont réussir à faire beaucoup d'argent, des milliers, des dizaines de milliers d'euros en quelques clics, et qui pensent qu'ils vont devenir riches du jour au lendemain. Eux, on les attire pas. Et ils sont infiniment plus nombreux sur tous les business models mainstream, et ils n'ont pas les épaules globalement pour oser venir sur notre terrain. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a peu de scale partners. Et du coup, si ça peut vous rassurer, il n'y a pas besoin d'être un génie ou de vous dire que ça va être dur, hein, encore une fois, parce que on en est un petit peu à l'aube, et globalement, les stratégies globalement sur l'infoproduit aujourd'hui en France, c'est pas c'est pas ultra poussé globalement. Et une fois que vous avez les stratégies de base, c'est répétitif, les stratégies sont cycliques. Donc tous les funnels sont cycliques, ils reviennent tous les 2 3 ans, etc. Donc vous inquiétez pas, une fois que vous avez les compétences, vous avez les compétences, et c'est pas fondamentalement dur. Moi, mes élèves, ils commencent déjà à attaquer avec leurs clients au bout de entre 3 semaines et 8 semaines. Et ils ont déjà toutes les compétences, toutes nos compétences qu'on a chez RedB. Alors évidemment, il leur manque l'expérience terrain, mais en dehors de l'expérience terrain, vraiment, ils ont absolument tout pour le reste. Et là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous n'avez pas de skills, vous n'avez pas de money. Donc en gros, si vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas d'argent. Donc il faut savoir un truc. Comme on disait, si vous êtes une agence, un prestataire, freelance ou autre, votre rémunération, elle est absolument pas à la hauteur, à la base de vos compétences. Et donc vous savez que vous allez juste faire des ads et rien d'autre. Vous êtes facilement remplaçable. À l'inverse, quand vous êtes scale partner, vous avez l'extrême majorité des compétences dont vous avez besoin pour faire exploser un business d'infoproduit, qui est globalement le marché, le plus gros marché sur lequel être sur ces prochaines années. Et donc vous êtes rare, vous êtes recherché et vous êtes indispensable pour vos clients. C'est pour ça que c'est un marché qui est en demande. Aujourd'hui, là, quand vous êtes là, c'est vous qui êtes dans la demande. Et ici, quand on est là en tant que scale partner, aujourd'hui, c'est les personnes, quand elles comprennent notre valeur, qui sont dans la demande. Et du coup, vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir toutes ces compétences? Moi, je vous demande rapidement d'imaginer, d'avoir toutes ces compétences. Donc, vous savez faire des tunnels de vente, vous savez faire des ads, vous savez faire du copywriting, vous savez créer des offres qui valent plusieurs millions, etc. Dans un marché qui pèse plusieurs milliards et qui cesse de croître. Et du coup, je vous demande d'aller jusqu'au bout un petit peu de la démarche. Vous serez plus jamais pauvre parce que vous aurez juste appliqué ces compétences pour prendre une goutte entre guillemets de cet océan. Le marché d'infoproduit, il est énorme. Vous avez juste à prendre une mini partie et d'imputer ce que vous savez, et ça va prendre une ampleur pas possible. Donc je sais pas si vous réalisez, moi en vrai je suis personne sur le marché d'infoproduits, mais j'ai changé ma vie. Alors que je suis personne sur le marché d'infoproduits. Vous voyez, au global, hein, à l'échelle mondiale. Je suis pas un mec qui a fait des dizaines, centaines de millions sur l'infoproduit, j'ai pas des clients qui font 1 million par mois, enfin bref, vous voyez. Globalement, je suis juste un mec lambda qui s'est débrouillé pour changer de vie et qui voulait absolument changer sa vie, c'était tout. Donc, du coup, par rapport à tout ça et par rapport à tout ce que je vous ai montré, dernière petite proposition, c'est un truc que je peux vous proposer, c'est si, pour voir si vous êtes éligible au modèle IPSP et surtout si vous voulez vous faire accompagner aussi par une personne qui est dans le milieu, c'est-à-dire typiquement moi, je vous propose de réserver un appel gratuit de présélection, qui est gratuit, avec moi directement, ou alors mon associé, ou alors mon responsable de recrutement, qui est dans le deuxième lien dans la description. Vous pouvez prendre un appel qui est gratuit, et derrière, je pourrai voir si je peux bosser avec vous. Je vais tester votre éligibilité en live, et on verra si derrière, on peut bosser ensemble, et globalement, si vous êtes éligible à mon mentoring IPSP. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Maintenant, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Si vous êtes dans un modèle aujourd'hui d'agence, prestataire ou autre, vous savez, enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, mais je pense que vous avez vu à travers ce qu'on a vu aujourd'hui, que vous vous sentez peut-être plus au bon endroit au bon moment, ce qui est objectivement la vérité pour une partie d'entre vous. Il y a toujours une partie des agences qui vont cartonner parce qu'elles sont soit implantées depuis longtemps, soit elles répondent à un besoin ultra spécifique, d'une niche ultra spécifique. Mais globalement, ça fait partie des 1, 2, 3, 4, 5% du marché maximum. 95% d'entre vous aujourd'hui, vous en êtes plus à cette étape-là. Et je le sais parce que, bon, souvenez-vous, hein, moi j'ai été dans cette situation délicate où certes je faisais un petit peu d'argent avec
mon modèle d'agence, en vendant des pubs, etc. Mais j'étais bloqué dans tout ça. Donc vous avez tout entre les mains. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Enzo. Ciao, ciao.